Et, et tu vas où? Je ne sais pas trop. Un peu partout où on aura besoin de moi. Même si on aimerait qu'il reste ici. Tu vas partir longtemps? Eh bien, oui, sûrement, je vais partir un long moment. Combattre les méchants? Oui, c'est ça, les méchants. Bon, finis les questions, Marie. Mange maintenant. Oui, maman. Flash News, le moment tant redouté est arrivé. Des troupes ont été envoyées ce matin même à puisse le sort leur être favorable. Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, ne t'en fais pas. Je serai rentré avant que tu n'aies le temps de m'oublier. Ne dis pas ça, je ne t'oublierai jamais. Je rigole, Colette. J'ai été habituée à des noms plus affectueux, non? Oui, c'est un vrai moineau. Allez, ça va aller. Veille sur la petite, d'accord? Oui, d'accord. Prends soin de toi là dehors. Bonjour, mon moineau. Cela fait bientôt 3 semaines que je t'ai quitté, toi et notre petit amour. D'ailleurs, comment va-t-elle? Et toi, comment te sens-tu? Tes lèvres manquent déjà aux miennes, ton odeur aussi. Nous avons marché à travers toute la région entre Est et Ouest. Je suis couvert de terre et de crasse. Tu me verrais. Je ne peux pas te dire où, mais nous allons bientôt nous poser quelque part. Demain à l'aube, l'ennemi doit se tenir prêt, car nous allons le rencontrer. Je t'aime. À ton avis, Larry, il est où, papa? Tu crois que là-bas, il s'est fait de copains? Et est-ce que tu crois que là-bas, lui aussi, il a un petit Larry pour le réconforter? Une grosse révolte des travailleurs ce matin même. Des trains et des bateaux emportant des cargaisons de pétrole ont été détournés et jetés à la mer et aux alentours de par des résistants de... Non, Marie, ne bois pas ça. Mais maman! Va dans ta chambre, allez. Bonjour, mon moineau. Nous avons fait face à l'ennemi hier soir. Nous changeons maintenant de poste, et tant mieux. J'en avais marre de la puanteur du sol de l'Ouest. Cela fait plus de 3 mois que je suis parti. Le temps me paraît si long. Cette guerre se dirige maintenant vers une lutte pour l'or noir. Cela fait 2 mois que toutes les bouches crachent le mot pétrole. J'ai vu 2 hommes se battre pour un bidon l'autre jour. Je ne sais pas où nous allons, mais je garde la foi. Ce pays souffre, je donnerai ma vie pour le défendre. Nos dernières informations annoncent que des troupes ennemies sont entrées dans le territoire par l'ouest. Soyez prudents et fermez vos portes à double tour. Il peut être partout. Eh Larry, la maîtresse aujourd'hui elle a beaucoup pleuré. Mais moi je croyais que les maîtresses, ça pleurait pas. Elle aussi, son papa, il est sûrement parti combattre les méchants, tu crois? Ça va, ma belle? Viens par ici. Oh là là, tu as l'air malade, toi. Ouf, mais dis donc, t'es toute brûlante. Ah oui? Mon moineau, je t'écris ces quelques mots sans savoir si elles vont personnifier mon souvenir ou si je vais leur survivre. Considère peut-être cette lettre comme ma dernière. Nous sommes encerclés sous la pluie de feu et de métal de l'ennemi. Je griffonne ces phrases en craignant de lâcher mes derniers souffles dans cette crevasse humide et sale après des mois de lutte aujourd'hui. Je ne dors plus. Les nuits sont bousculées par le cauchemar de l'arme de l'ennemi sur ma tempe. Hier, ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai cru devenir infirme, je voyais flou.
Fort heureusement, ce n'était que le sang d'un camarade qui m'a maculé le visage durant l'explosion. Je ne reviens pas que je puisse dire ce genre de choses, mon moineau. Je ne fais plus ce combat pour cette nation, mais pour vous deux. Vous êtes ma seule raison de vivre en ce jour. Je m'ennuie, Larry. Ça fait des semaines que maman me dit que je suis malade. Moi, je veux sortir. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? T'es encore avec Larry? Il est tout sale, passe-le-moi. Non, laisse-moi tranquille. Moi, je veux pas que tu me l'enlèves lui aussi. De quoi tu parles? Larry, c'est comme mes amis à l'école. Je peux plus les voir. Et puis, je suis plus malade en plus. Baisse d'un ton. Je suis ta mère après tout. Tu es encore malade parce que je dis que tu es malade. T'es une menteuse! Marie-Bess, calme-toi. Je vais m'énerver. C'est pour ton bien. Je veux sortir! Mon moineau, je ne pourrai pas t'envoyer cette lettre, mais tu la liras peut-être un jour. Je suis resté un moment dans la tranchée, mais je suis là maintenant. J'ai trouvé un endroit où me cacher, non loin d'où je combattais dans un bunker. Un des ennemis s'est retrouvé là-dessous également. Il était blessé à la jambe. Au début, j'ai craint qu'il ne m'attaque, mais j'ai réalisé que lui aussi tremblait de peur face à moi. Il ne ressemblait pas vraiment à ce qu'on disait d'eux chez nous. Je l'ai aidé avec sa jambe. Il m'a dit un tas de choses et m'a ouvert les yeux. Notre pays extermine les siens et les vole. Le soigner avec mes maigres compétences et ressources n'a pas suffi. Il a succombé après plusieurs jours à attendre que le combat ne cesse avec moi. Il s'appelait Lou et était mon ami. Je ne peux plus supporter cet affrontement vide de sens. Je vais fuir à l'aube. Je viens te retrouver, toi et notre petit amour. Mais monsieur, soyez un peu réaliste. Les vont nous rayer de la carte avec ces artifices nucléaires. Mais nous ne nous laisserons pas vaincre. Nous ne nous abaisserons pas à ce team d'armes de foire. Oh là là. Papa, il me manque. Il est parti depuis trop longtemps. Et moi, j'ai envie de lui faire un gros câlin, moi. Larry, pourquoi il rentre pas, papa? Maman, elle a besoin de lui. Son papa, elle est pas maman. Ils ont eu Jean. Jean, c'est certain. Les attaques sont prévues pour ce mois-ci apparemment. Je me dépêche mais le climat est trop aride. J'arrive le plus vite possible. J'aimerais être avec toi et fuir vers le nord, le plus loin possible. Tu liras ceci quand je te serrerai, toi et notre enfant dans mes bras. Ces bras qui ne te lâcheront plus jamais, aussi longtemps que ces dernières années. Nous allons vivre dans le luxe et dans l'opulence, mon amour. Je te donnerai tout ce que tu souhaites, Colette. Tout ce que tu aimes. Je brode aujourd'hui mes mots de regret. Le regret d'avoir eu à serrer le petit corps sans vie de mon enfant. Celui d'avoir gâché les derniers instants de ma vie pour une nation qui ne méritait ni mon amour ni ma fidélité, et bien d'autres regrets.
Sur cette petite boule de terre, seulement 2 personnes les méritaient, ma femme et ma fille. Mes 2 seules raisons de vivre pour lesquelles j'ai tenu tout ce temps. Mon cœur ne peut plus battre aujourd'hui sans elle. Ces lignes sont pour toi, Marie, pour toi, Colette, mes petites femmes. Vous faites partie des petites gens, tombés aux pieds des puissants dans ce combat. Je vais venir vous voir maintenant. Je vais rejoindre les petites gens.